au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Voilà, bonjour à tous. On n'a pas eu l'occasion de le dire au début de ce culte. On est très heureux d'être ensemble et surtout d'avoir vu tout ce que ces enfants ont préparé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le travail qu'il y a derrière tout cela. Alors, il y a quelques imperfections, on ne va pas toujours très bien, mais il y a un travail extraordinaire et magnifique qui a été accompli par tous ces animateurs déjà, et puis les enfants aussi qui étaient là. Alors, je propose qu'on applaudisse déjà les animateurs et tous ceux qui ont travaillé. Et je vous dis... Voilà, je vous dis merci à tous ces animateurs. Il y a eu beaucoup de travail. La technique n'a pas été toujours facile, mais ça a été vraiment... ils ont donné tout leur cœur pour faire cela. Et puis tous ces enfants, vous qui me voyez, les enfants, eh bien, on est très heureux de vous avoir vu. Bravo pour tout ce que vous avez fait et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. On applaudit encore les enfants. Alors pour continuer ce culte, je voudrais vous raconter un conte de Noël. C'est un conte arménien. C'est la chose la plus nécessaire au monde. Si je vous posais la question aujourd'hui, quelle est la chose la plus importante, la plus nécessaire au monde? Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous répondrait. Mais en tout cas, il y a fort longtemps, dans un royaume lointain et heureux, vivait un roi bon, intègre et plein de sagesse. Sentant la vieillesse approcher, il voulut transmettre de son vivant la difficile charge du gouvernement à celui de ses 3 fils qui serait le plus digne de l'exercer. Il les appela donc un jour auprès de lui dans la majestueuse salle du trône et leur confia: « Mes enfants, vous voyez que mes forces déclinent et combien l'exercice du pouvoir me devient pesant. Depuis fort longtemps, il y a une impérieuse aspiration qui agite mon esprit et me trouble, tant je me sens impuissant à la réaliser. Celui d'entre vous qui pourra m'y aider recevra ma couronne et gouvernera mon peuple. » Les 3 fils, qui aimaient beaucoup leur père, dirent: « Père, ta volonté est sacrée pour nous. Mais combien doit être épineuse cette question pour que dans ta grande sagesse, tu n'aies pas réussi à lui trouver une réponse. » Sans mot dire, le roi les conduisit jusque dans l'arrière-cour du palais, là où se dressait une grande construction en pierre de taille, sans fenêtre ni lucarne, qu'il avait fait réaliser bien des années auparavant. Nul ne savait à quoi elle était destinée, ni ce qu'elle contenait. Même les fils du roi l'ignoraient. Et lorsqu'ils furent devant l'entrée, le roi, montrant du geste le bâtiment, leur dit: « Mes enfants, voici l'objet de mes préoccupations. Mon ambition, avant d'abdiquer au profit de l'un d'entre vous, est de remplir cet édifice avec la chose la plus nécessaire au monde, afin que je puisse rendre mon peuple heureux. Mais jusqu'à ce jour, cet endroit est resté désespérément vide, car je n'ai pas trouvé la denrée rare capable de donner la paix, la prospérité, le bien-être. C'est pourquoi j'espère de tout mon cœur que l'un de vous réussira à la découvrir. Prenez dans mon coffre l'argent dont vous aurez besoin et partez, chacun de votre côté. Allez de ville en ville, de pays en pays, à la rencontre d'autres hommes, d'autres cultures, d'autres civilisations, et trouvez cette chose qui emplira mon édifice. Je vous donne 120 jours pour cette mission. » Les fils embrassèrent leur père et prirent la route. Au terme des 120 jours fixés, les jeunes gens revinrent auprès de leur père. « Bienvenue, mes fils, leur dit le roi, heureux de les voir de retour. Avez-vous trouvé cette chose essentielle au monde ? » « Oui, cher père, nous l'avons trouvée, » répondirent les frères tout joyeux. Devant l'entrée du bâtiment,
la foule des courtisans s'était déjà rassemblée, attendant l'arrivée du roi et de ses fils. Au dehors, les gens du peuple, impatients de connaître le résultat de la mission des 3 princes, se pressaient contre les grilles du palais. Un tumulte indescriptible régnait parmi la foule. Le roi arriva et d'un geste de la main réclama le silence. Dans le calme revenu, il ouvrit la porte de l'édifice et invita son fils aîné à faire connaître le fruit de ses recherches. « Alors mon fils, dit le roi, avec quoi vas-tu remplir cette bâtisse pour que je puisse offrir à mon peuple le bien que je lui souhaite ?»« Père, répondit le prince, au cours de ces 120 jours, j'ai beaucoup erré par le monde. J'ai parcouru de riantes vallées et des déserts arides. Je suis allé jusqu'aux lointaines Indes où j'ai admiré les palais de marbre rose des Maharajas, dont les coupoles recouvertes de feuilles d'or scellent le soir dans les rayons du soleil couchant. Mais le peuple mourait de faim. Certains mendiaient un crouton de pain, tandis que d'autres volaient ou étaient prêts à tuer pour quelques miettes afin de nourrir leurs enfants. Voilà pourquoi je pense que la chose la plus nécessaire au monde est ceci. Sortant de sa poche une poignée de graines de blé, le prince expliqua. Je remplirai de blé ce silo, et jamais notre peuple ne manquera de pain, car rien n'est plus nécessaire à l'homme que le pain. Il nourrit, il rassasie, il chasse le spectre de la famine. Un long murmure d'approbation parcourut la foule. Le roi acquiesça avec bienveillance, puis appela le 2e fils. « Et toi, mon enfant, qu'as-tu découvert? Nous ramènes-tu quelque chose de plus nécessaire que le blé ?»« Je le crois, père, » répondit le jeune prince. « Moi aussi, j'ai parcouru le monde. J'ai visité les pays où le jour ne se couche jamais, et ceux qui connaissent la nuit 9 fois par an. J'ai rencontré des hommes de toutes couleurs, de toutes tailles. J'ai découvert des peuples belliqueux et pacifiques. Les uns se battaient contre les autres pour s'approprier leur territoire, semant la terreur et la désolation. » Sortant de sa poche une poignée de terre, le prince déclara « Pour la terre, les peuples se font la guerre. Sans terre, le blé ne pousse pas pour nourrir les hommes. Sans terre, une nation ne peut avoir de pays. Voilà pourquoi je pense que la chose la plus nécessaire au monde est la terre. » « Bien, mon fils, bien, » approuva le roi, tandis que des applaudissements enthousiastes faisaient vibrer la foule. Le roi demanda alors à son plus jeune fils de venir faire part du résultat de ses recherches. Le jeune homme s'avança d'un pas assuré et prenant dans sa poche une petite bougie, il l'alluma et pénétra dans l'édifice. Dehors, le peuple surpris faisait silence tout en s'interrogeant. Le roi, avec un brin d'impatience dans la voix, interrogea « Dis-moi, mon garçon, avec quoi comptes-tu remplir ce bâtiment ?»« Mais avec la lumière, mon père, seulement avec la lumière. » Le roi pénétra lui aussi dans l'immense pièce dépourvue de fenêtres. La lumière de la bougie éclairait chaque coin, chaque recoin, chassant les ténèbres. Quand ils sortirent de la bâtisse, le jeune homme reprit la parole. « Père, je n'ai visité aucun pays. Je n'ai vu aucun trésor. Mais au cours de ces 120 jours, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup médité. Et je suis arrivé à la conclusion que rien n'est plus nécessaire que la lumière. Sans lumière, le blé ne pousse pas. La terre ne porte pas de fruits. Sans lumière, il n'y a pas de vie possible, ni celle du corps, ni celle de l'esprit. Ce que tu peux offrir à ton peuple, c'est le trésor de la lumière. » Le roi, tout ému, ôta sa couronne et la posa sur la tête de son fils. « Que ton règne soit heureux, mon enfant,
puisque tu vas remplir de lumière le cœur des hommes. Frères et sœurs, chers amis, ce conte illustre remarquablement ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, plus que jamais, la lumière. En effet, plus que le pain et la terre, qui sont malgré tout des éléments essentiels de notre vie, il est vrai que sans lumière, la vie n'aurait pu exister. C'est aussi la raison pour laquelle la lumière est le premier des actes créateurs. Il est dit en Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est intéressant de remarquer que Dieu a créé la lumière le premier jour, avant même la création du soleil, de la lune et des étoiles, qui eux furent créés le 4e jour. La source lumineuse du premier jour n'était pas liée au corps céleste et n'avait rien à voir avec eux. Nous voyons dans la Bible que cette lumière indépendante du soleil, de la lune et des étoiles est promise aux rachetés à la fin des temps. En rapport avec ce temps, le prophète Ésaïe dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » Dans sa vision des derniers temps, l'apôtre Jean voit la Jérusalem céleste descendre du ciel dans toute sa splendeur. Et il est dit, la ville n'a plus besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et dans l'Apocalypse, il est encore dit, les rachetés n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ainsi, la lumière, première œuvre créatrice de Dieu, n'est rien d'autre que la lumière primitive dont la source est en Dieu lui-même. Malgré la présence de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles, le péché, survenu dans le jardin d'Éden, a plongé le cœur de l'homme dans d'épaisses ténèbres et l'a séparé de son Créateur. Il l'a séparé de la lumière. La rupture avec Dieu était une rupture avec la lumière. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et en rapport avec la naissance de Jésus, l'évangéliste Jean dit « La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et le prophète Ésaïe dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Jésus dit lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, il y a 2000 ans, par la naissance de Jésus, Fils de Dieu, la lumière a lui dans les ténèbres. Jésus est venu pour éclairer les hommes qui étaient dans les ténèbres à cause du péché, pour les réconcilier avec leur Créateur. Par sa mort sur la croix, sa résurrection, et par le moyen de la foi, le lien qui, depuis le jardin d'Éden, était brisé entre Dieu et sa créature, est renoué. La lumière originelle et la vie éternelle sont retrouvées. Dieu dit à Paul dans une vision, dans le livre des Actes, « Je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Et Jean dit encore, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous lisons encore dans l'Évangile selon Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. » Cette fois-ci, c'est adressé aux chrétiens. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cher ami, Jésus est venu pour t'éclairer et faire de toi un héritier du royaume de son Père. Il est venu te donner la vie et l'espérance de la vie éternelle un jour dans son royaume. Si tu ne l'as pas encore reçu, fais-le aujourd'hui. Laisse-toi éclairer par le Seigneur. Reçois son pardon. Deviens un enfant de Dieu. Deviens un enfant de lumière. Chers frères et sœurs, dans les temps de ténèbres que nous vivons, alors que le retour du Seigneur s'est beaucoup rapproché, eh bien, pour nous les enfants de Dieu, que notre lumière brille pleinement dans ce monde, dans les ténèbres, et que, au travers de nous, beaucoup de ceux qui sont encore dans les ténèbres puissent être éclairés, rencontrer le Seigneur et être sauvés. Plus que le pain, plus que la terre, les hommes ont besoin de la lumière de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Plus que de pain, plus que la terre, les enfants de Dieu ont besoin pleinement dans la lumière, de vivre dans la lumière de Jésus, de marcher dans la lumière et de briller de cette lumière. Alors mon message de Noël est celui-ci aujourd'hui. Brillons de la lumière de Jésus. Que la lumière de Jésus soit pleinement diffusée au travers de nous chaque jour. Et mon souhait, ma prière, pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette lumière, c'est qu'ils puissent la voir et la recevoir pour être sauvés. C'est le véritable Noël qui nous est proposé par Dieu aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je te remercie parce que tu as envoyé la lumière il y a 2000 ans, tu as envoyé Jésus pour que nous puissions être éclairés et être sauvés. Dans ce monde enténébré, la lumière a brillé. Mais cette lumière doit être reçue, Seigneur. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, dans ce monde où il y a tant de détresse, tant de cœurs qui sont, Seigneur, dans le noir, tant de personnes qui ne savent plus où ils en sont, où il y a tant de craintes, tant de peur, tant d'incertitudes. Je prie pour que ta lumière éclaire les cœurs et que les hommes puissent trouver en toi la joie, l'espérance, le salut, la guérison, la vie. Et je prie aussi pour que nous, les enfants de Dieu, Seigneur, nous puissions diffuser pleinement ta lumière. Pardon pour tout ce qu'il a atténué, Seigneur, mais que ce Noël soit pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, enfant de Dieu, l'occasion de raviver la flamme, de raviver la flamme de la vie, de raviver la flamme de l'espérance, de raviver la flamme de l'amour, Seigneur, parmi les hommes. Je te remercie pour ton grand amour. Que ton nom soit loué. Amen.
remercie pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. L'heure est arrivée, le moment de vérifier, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa ville et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Et unis par son sang, et portés dans notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté.
Navor hair, tu nies mer Luis. Asashrar chavari mech, geket nevi. Merke chavari mech, un grametzut sa sashrarin, ye martots. Ye vuiser gedervetsan, havedina gang yanke an hedatsav. Paistun yedgu hazar dariarach yegar minchev mezi. Du savoretir asashrar. Pais watch mi ein, du savoretir asashrar kulu sovet. Pais serdernal of der gru savores. Amen ons vor gukan kezi. Gepanan iren serder kezi. Turinen serder gru savores. Yevge tul gudas vor besi. Luis lan asashrar lu savorelu hamar. Of der asfaz garotem asashrarin hamar. Vor besi shader kul Luis desnan. Shader kezi tarnan. Shader veraketnen of der kuseret. Janchnan kuseret. Kuvor mutionet. Yev estanan. Merkeru torutiuni havidenagang yang. Of der ortne megesmes hos aisor. Of der Yevais zonunti artiv. Urmer shurche aiskan tejvarutiun nerutiun. Of der ga. Garotem vor besikuner gaiutionet. Serder noroke. Ortne lusavore. Miain kuparkit hamar. Jesus Christosi anunov. Garotem hair. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier chant maintenant. Nous ferons la collecte pendant ce dernier chant. Bidi quelqu'un qui m'a l'urkicher, français les nov, yemer nevernernal, bidi havakek. Qui nous conduit à
delicies. Surpiritse ananko, yegetse arkaetiunko, yeritsin gamko, vorbes erginas yeviergri, snatsmer hanabazort, durmez aisor, yevtormez spardismer, vorbes yevmeng torunk merots bardabanats, yemidanires mezi porsution, alpergians mezi chare, zikoe arkaetiun, yevzorutiun, yevpark, havidianas, havidinit, amen. Yefima, met der Jesus Christus is norke. Je was tot aan hun serre. Usur proquin haortak soutienne tsezie de la, der tses bahei vortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Seigneur, de notre Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et remplisse vos cœurs par sa présence. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Jesus zenav yev hait netzav. Jesus zenav yev hait netzav. Tsezi mezi menzavedis. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon Noël dans la présence du Seigneur avec vos familles. Au revoir, chers amis. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,